L'armée tégétienne. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 6 décembre 2024. Il serait utile de mieux comprendre ce que je vais dire si vous avez également regardé ma vidéo récente, l'unité de chaque espèce, il y aura un lien vers celle-ci quelque part en haut et sur l'écran final également. Les humains lyriens resteront des humains lyriens où qu'ils soient, car ils sont tous unis par un vaste inconscient collectif super étendu, qui nous unit avec les mêmes idées, valeurs et modèles d'organisation sociale. Il y a en effet quelques tribus humaines lyriennes isolées sur Terre, qui à première vue agissent très différemment de la grande majorité de la société, mais si on les observe de près, leur organisation sociale est toujours la même, avec une sorte de hiérarchie ou de classement parmi ses membres, le besoin de protéger les jeunes et les faibles, ainsi qu'un groupe militaire parmi eux, chargé de défendre la tribu, même si c'est avec des bâtons et des pierres. Les valeurs parmi ces tribus peuvent également changer. Certaines étant plus spirituelles que d'autres qui peuvent être plus agressives, mais elles restent toujours dans les modèles de comportement attendus chez tous les humains lyriens. Que nous défendions nos proches avec des bâtons et des pierres, en tant que membres d'une tribu primitive isolée, ou avec des vaisseaux spatiaux cuirassés de 970 000 tonnes, en tant que société interstellaire, nous obéissons tous à une programmation de base de l'inconscient collectif de l'espèce. Cet inconscient collectif de base qui nous unit tous en tant qu'espèce peut également coïncider à un degré plus ou moins élevé avec l'une ou l'autre espèce lyrienne non humaine, qui a également atteint un niveau plus élevé d'évolution spirituelle et technologique, comme on peut le voir avec la structure sociale des Shahurma, qui est vaguement similaire au schéma d'organisation sociale des humains lyriens. Ce que je veux dire est que vous ne devriez pas vous attendre à ce que les humains lyriens interstellaires, avec des cultures avancées, se comportent de manière très différente des humains terrestres, car ils sont tous membres de la même espèce. Je dis cela parce que je me bats contre une lourde programmation sociale du New Age, qui impose l'idée que les peuples de l'espace vivent dans une perfection totale, sans problème ni guerre. Je vois une contradiction ici avec ce que le New Age a fait accepter à l'humanité en disant que la toute-puissante Fédération galactique de l'amour et de la lumière est sur le point de libérer l'humanité de ses oppresseurs, quels qu'ils soient car il y a une large collection de variantes d'entre eux. S'ils vivent dans la perfection, comment se fait-il qu'ils doivent combattre quelque chose pour libérer les pauvres petits humains? Sont-ils censés descendre de leur parfait royaume existentiel supérieur pour se battre? Puis-je demander? Parce que si c'est le cas, je ne les vois pas comme évolués, ni vivant dans des royaumes existentiels supérieurs non plus, car ils pensent toujours en termes de combattre un ennemi, comme s'ils ne savaient pas qu'un ennemi n'est qu'un reflet d'eux-mêmes, ou ce ne serait pas leur ennemi. Inutile de dire que si vous vous défendez contre quelque chose, vous créez également ce quelque chose contre lequel vous devez vous défendre. Mais ici, où nous sommes, dans le monde matériel, si vous ne savez pas comment vous défendre, alors vous finirez certainement mangé, ou du moins exploité et asservi d'une manière ou d'une autre par une race abusive et immorale. Je sais que sur Terre, le mot même militaire est associé à l'abus, à des forces tyranniques s'imposant contre des innocents. Il est également associé à des guerres cruelles où c'est la population civile qui souffre le plus. Sur Terre, le mot même militaire est associé au gouvernement et à leurs abus constants contre la population civile, car c'est leur principal outil d'oppression. Enfin, le mot militaire est associé à la mort, la destruction, la souffrance et au meurtre, indépendamment des efforts des gouvernements pour vendre une autre image d'un guerrier en tant que défenseur de la liberté des peuples, comme si une nation appartenait au peuple, ou comme des aides et sauveurs nécessaires en cas de catastrophe naturelle. Il peut donc être choquant de savoir que des civilisations pléiadiennes, telles que les Enganes, les Mayas, les Solaciens, et bien sûr, les Tégétiens, ont une armée grande et forte, qui à première vue, agit et réagit, presque exactement de la même manière que celle sur Terre. Cela est à prévoir, d'autant plus que l'espace n'est pas un endroit sûr, car il existe d'innombrables espèces spatiales entièrement régressives, ou régressives pour les humains lyriens, attendant seulement une opportunité de profiter de quiconque semble faible. Et le cœur de l'organisation militaire sera le même que sur Terre, avec des grades et une formation intensive. Je tiens à le souligner, car nous sommes la même espèce. L'armée tégétienne est de loin celle que je connais le mieux, car en tant que reine tégétienne, j'ai dû travailler très étroitement avec eux ces dernières semaines. Je vois de très grandes différences avec l'armée humaine, car les Tégétiens sont tous formés et élevés pour être des leaders potentiels.
Contrairement à ce qui se passe sur Terre où l'armée est endoctrinée avec une obéissance aveugle et une déshumanisation, les Tégétiens suivent une formation très approfondie qui inclut également une éthique élevée, comme l'une des qualités les plus importantes d'une force militaire. Contrairement à la formation militaire sur Terre, à Tegeta ils apprennent tous à réfléchir, à valoriser la vie et à aider les faibles et ceux dans le besoin, même s'ils appartiennent à une autre espèce. Pourtant, de nombreuses choses restent les mêmes, car il y a toujours une chaîne de commandement avec des grades militaires, où l'obéissance et le respect envers leurs supérieurs sont également nécessaires. Même si Tegeta est une société entièrement holistique, avec un système politique basé sur une égalité parfaite parmi ses membres, et où ils ont tous le droit de donner leur avis sur la manière de résoudre les problèmes de la société, cela ne s'applique pas à l'armée tégétienne. Il est impossible d'expliquer une situation hostile potentiellement dangereuse à tous ses membres, surtout lorsque le timing est important, donc les membres de l'armée tégétienne doivent suivre une chaîne de commandement comme le fait également l'armée sur Terre. Les structures sociales holistiques ne fonctionnent bien qu'en temps de paix, car vous ne pouvez pas convoquer une réunion du Conseil pour discuter de la situation, et entendre l'avis de tous ses membres pour ensuite essayer de convenir d'une action quand une force hostile très puissante se trouve à 5 minutes de votre emplacement. Les membres de la force militaire de défense doivent agir et réagir rapidement, en faisant confiance et en obéissant à leurs dirigeants et à la chaîne de commandement, sinon ils finiront tous par être la nourriture de quelqu'un d'autre. Et cette déclaration est malheureusement littérale, car de nombreuses espèces hostiles aiment manger des humains lyriens, ils disent que nous avons un goût de porc, seulement plus sucré et plus gras. Malheureusement, d'innombrables civilisations humaines lyriennes avancées dans ce cadran galactique seules ont succombé aux forces invasives, parce qu'elles faisaient confiance et comptaient uniquement sur leur haute vibration pour se protéger. Dans le monde des vivants, ne pas voir le mal ne signifie pas qu'il n'est pas là. Tegeta a une armée très bien formée et importante, elle est nécessaire, et impossible de vivre sans elle dans le monde matériel. Mais contrairement aux forces militaires terrestres, les Tégétiens sont extrêmement éthiques, mais n'hésiteront pas à agir avec la force létale si nécessaire. Contrairement à ce qui a pu être dit ou partagé pendant des années, les Tégétiens ne sont pas faibles, encore moins leur armée, car je les ai personnellement vus à l'œuvre, et ils ne sont rien de moins qu'incroyablement impressionnants, avec une efficacité et une vitesse d'action exceptionnelles. Il semble que l'armée tégétienne ait été expurgée de toutes les informations données par mes prédécesseurs, peut-être par peur de ne pas répondre aux attentes du New Age. Mais la vérité est la vérité et elle ressort. Et il n'y a absolument aucune raison d'avoir honte lorsqu'on parle de l'armée tégétienne, au contraire ils doivent en être fiers, car ils sont un exemple à suivre de la façon dont une force militaire peut également être hautement éthique, voire aimante et attentionnée, sans tomber dans les faiblesses. Maintenant, une mise à jour sur la collision entre les vaisseaux spatiaux tégétiens Saska 1 et Alcyone. Quand j'ai écrit sur l'incident, je n'ai pas compris la situation comme je le fais maintenant. Bien que techniquement la faute revienne entièrement à l'équipage du vaisseau spatial Alcyone, qui s'est déplacé trop tôt vers tribord, sans même être descendu en dessous de la trajectoire du vaisseau spatial Saska 1, principalement en raison d'une défaillance des capteurs arrière supérieurs, en observant l'incident dans tout son contexte, les choses apparaissent différemment et de manière plus compliquée. Tout d'abord, Saska 1 est un grand vaisseau spatial de ravitaillement et de maintenance, qui est géré par des civils tégétiens. C'est un vaisseau civil qui a constamment travaillé avec le célèbre vaisseau Toleka, et ensuite avec sa remplaçante plus récente, Sadikleia. Toleka était dirigé par le même petit équipage qui est ensuite passé au tout nouveau Sadikleia. L'équipage est si petit qu'il fonctionne plus comme une famille, où ses membres interagissent les uns avec les autres, se connaissant très bien, pour le meilleur et pour le pire. Il en va de même pour le Saska 1, avec son petit équipage civil proche de 50 membres, qui travaille également comme une famille proche, également sous l'influence forte du Toleka, puis du Sadikleia. Ils pensent et agissent en tant que civils car c'est ce qu'ils sont, et cela peut être dangereux et pas si pratique lorsque l'on travaille étroitement avec un vaisseau spatial militaire complet, comme l'Alcyone. Le Saska 1 avait été amarré à l'Alcyone dans les jours précédant l'incident, car son équipe de maintenance travaillait à remplacer les capteurs arrière défectueux de l'Alcyone. L'équipe de maintenance du Saska 1 a installé correctement les nouveaux capteurs, mais ne les a pas testés car ils n'avaient pas accès au pont de l'Alcyone, comme ils l'ont dit plus tard. Ils ont omis d'informer l'équipage militaire de l'Alcyone qu'ils n'avaient pas testé les capteurs, prenant pour acquis qu'ils fonctionneraient. L'Alcyone est dirigée par des militaires, où tout est censé fonctionner aussi efficacement que possible. Par conséquent, ils ont supposé que les capteurs fonctionnaient, après tout, ils venaient d'être remplacés. Lorsque l'on est dans l'armée, on accomplit sa tâche au mieux de ses capacités,
donc quand elle est terminée, vous n'avez même pas besoin d'informer vos supérieurs s'ils peuvent le remarquer par leurs propres moyens. Sauf s'il y a un problème, auquel cas, il faut logiquement en informer l'officier supérieur en charge. Dans ce cas, le débranchement du Sasca 1 se désamarrant de l'Alcyone est une indication claire que le travail a été terminé, supposant donc que les capteurs fonctionnent. La collision entre le Sasca 1 et l'Alcyone a été finalement causée par le choc et l'incompatibilité d'une équipe de maintenance civile, qui a gravement négligé la situation selon les normes militaires, et l'équipage militaire hautement efficace de l'Alcyone, qui travaille avec une précision exceptionnelle, faisant pleinement confiance à ses composants pour faire leur travail correctement. Dans cette situation, l'équipage du vaisseau spatial Sasca 1 a appris qu'ils doivent accomplir leur travail efficacement et informer quiconque a besoin de savoir, et tout en détail. Ils ont appris qu'ils doivent être particulièrement prudents lorsqu'ils traitent avec des personnes ayant d'autres normes d'efficacité. D'autre part, l'équipage de l'Alcyone a appris qu'ils ne peuvent pas faire entièrement confiance à une équipe de maintenance civile pour travailler et penser comme eux. Cette vidéo est importante à regarder pour comprendre ce que je vous informerai dans ma vidéo Space News très attendue, et je tiens à préciser que je ne l'ai pas encore écrite car les événements sont encore en cours, et je dois être prudente avec ce que je dis publiquement car les choses changent presque tous les jours. J'avais besoin d'écrire cette vidéo contextuelle pour que vous puissiez comprendre l'armée tégétienne, car ils sont impliqués dans tous les récents événements ici. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.